Je vous fais la traduction en vietnamien, donc ça veut dire simplement que nous serons fermés du 18 au 9/05, voilà, et parce que tout simplement je rentre en France. Et oui les amis, je vais rentrer en France, c'est la première fois que je reviens en France depuis 8 ans. La dernière fois c'était en 2018 que j'étais en France, c'était pour faire mon tour de France en vélo. Entre temps, il y a eu une année qui se sont passées en 2019 où je ne devais pas revenir en France puisque je travaillais sur la conception de mon nouveau vélo à l'époque. Et puis le Covid est arrivé, voilà. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans notre vie, puisque maintenant je fais plus de vélo électrique, je fais des waterbikes qui sont devant moi. Et voilà, je vais me tourner, puisque je suis dans le kiosque waterbike. Et donc j'avais repoussé mon départ. Bon, je devais aller en France au mois de décembre, j'ai repoussé. Et là maintenant, je vais revoir ma famille déjà depuis 8 ans qu'ils m'ont pas vu. Et puis également, je vais vous faire une petite vidéo pour vous dire mon ressenti par rapport à ce qu'on entend dans les médias au niveau de la France, comment ça se passe, etc. J'ai une petite appréhension, je vous le cache pas, parce que ici au Vietnam, nous ça se passe très bien, merci. J'ai une petite appréhension effectivement dont on est en France. Est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'elle n'est pas justifiée? Je vais vous dire ça dans cette vidéo. Puis j'espère pouvoir retrouver des copains youtubeurs et qui sont également motards. Ça y est les amis, je suis dans l'aéroport, donc prêt à embarquer, Porte-Neuf. En fin de compte, c'est un vol direct, mais on fait un arrêt par la Thaïlande, c'est-à-dire je prends le vol sur Taiwan Airlines. j'ai plus l'habitude. Et on va faire un vol d'1 heure en direction de Bangkok, et ensuite de Bangkok, je vais directement à Francfort. Donc à Francfort, là, je vais prendre en Allemagne. Donc là, je vais prendre une navette qui va m'amener à Strasbourg. Et si vraiment je loupe la navette, il y aura mon ami Daniel qui va venir me chercher. Et bien sûr, ça fait 200 km, donc ça va demander un certain temps. Alors l'aventure, elle commence bien, puisque le précédent avion a eu pratiquement 40 minutes de retard. Celui-là aussi. Je vous parle pas, on a couru dans tout l'aéroport de Bangkok pour pouvoir rattraper. Alors heureusement, il y avait un gars avec le Takiwaki qui nous attendait pour faire le transfert. Mais ça commence mal. Normalement, je dois prendre une navette, un Flexibus qui m'emmène ensuite à Strasbourg, donc à Francfort. Et navette Flexibus, elle est à 20 h.
Et là, il m'annonce que l'heure de destination sera 20 h. Donc, ça va, s'il rattrape pas le retard en vol, je vais louper la navette en direction de Strasbourg. Et le voyage commence bien. Sympa ce bateau, hein. Alors je suis bien arrivé à Strasbourg, je vous rassure. La température n'est pas du tout la même. Ouais, ça caille un petit peu quand même. Évidemment, hein, c'est pas ça. En plus, Daniel m'a dit, parce que je suis chez mon ami Daniel, m'a dit ouais, la semaine dernière faisait bon, là t'arrives, la température a rebaissé. Nous sommes en avril et on va se rappeler les bons vieux dictons français. En avril, ne te découvre pas d'un fil, mais en mai, tu fais ce qui te plaît. Donc je suis au mois d'avril, donc je ne vais pas me découvrir. Je suis habillé chaudement. Bon ben voilà, l'arrivée s'est bien passée, hein, donc je suis à Strasbourg, c'est une ville qui est calme, je suis chez mon ami Daniel, et on a prévu un petit programme pour mon arrivée, ça fait quand même 8 ans, donc voilà. Et je vais rencontrer une personne qui vient de sortir un livre. Cette personne, vous allez la découvrir vous aussi. Elle a une relation directe avec le Vietnam. Je vais vous la présenter. Ça fait partie des petites surprises de ce film. Vous allez voir. Mon épouse, Nam Chang, que vous voyez dans tous mes films, vient de Dalat. Alors, Dalat, c'est quand vous avez vu mes vidéos, c'est à peu près à 400 km pour faire simple de Saigon. Et à Dalat a vécu le dernier empereur du Vietnam. Et là, j'ai le plaisir d'être avec quelqu'un qui va se présenter. Voilà, on est en temps réel. Bonsoir, merci à vous. Donc, je suis Patrick Edouard, Bloch-Arsenac. Mon père était donc le dernier empereur du Vietnam et également chef d'État. Il a été empereur jusqu'en 1945. Il n'a pas été déchu comme beaucoup le disent, mais il a abdiqué. Et en 1949, il est revenu au pouvoir en tant que chef d'État. Vous aviez un papa que vous appeliez Majesté. Majesté? Et ça vous fait pas drôle? Pas du tout, non. Non, c'est une habitude. Quand tu dis à papa, non, Majesté aussi. Hein. L'empereur Bao Dai, c'était le papa, voilà, bon... on passait des soirées ensemble, on discutait. Vous l'avez compris, Patrick, c'est le fils du dernier empereur du Vietnam. Alors, tu vis à Strasbourg. J'habite à Strasbourg. En France, voilà. J'ai le plaisir de le rencontrer, et puis c'est quand même un personnage, on peut dire que tu es maintenant un personnage historique. Bon, il est simple, hein, je vous avertis, il est simple. Hein. Oui, bon. c'est simple. Et donc, il a sorti un livre. Je vous l'affiche à l'écran, parce que si vous vous intéressez à l'histoire du Vietnam, je vous invite à lire son livre. Et je vous mets également les liens, parce que tu as une page Facebook. J'ai plusieurs pages. Tu es très actif. Oui, vas-y, oui, dis-moi, raconte. Alors j'ai plusieurs pages Facebook. Patrick Edouard Bloch-Arsenac. J'ai à peu près 20 000 personnes. Il y a les amis du cercle de mon père que j'ai créé il y a 2 ans. Je pensais qu'il y aurait personne. J'ai également des milliers de personnes. J'ai les génies de Facebook. Enfin bon, la page principale c'est Patrick Edouard et les amis de mon père, de l'empereur Bao Dai. Donc là où je raconte, il y a beaucoup de documents, beaucoup de photos, beaucoup de documents que mon père m'a laissés. Voilà, donc les gens qui sont intéressés verront beaucoup de choses sur ce site. Alors, je vous invite vraiment à aller voir son site, à aller voir sa chaîne. Il a une chaîne YouTube également, je vous mets les liens, je vous mets tout ça. Si vous intéressez un peu à l'histoire du Vietnam, comme je m'y intéresse, ma femme aussi s'y intéresse, étant donné qu'elle est vietnamienne. Donc je vous invite à regarder, puisque ce sont des histoires qui sont merveilleuses. Moi je suis vraiment content de le rencontrer, parce que j'avais entendu parler de lui bien sûr à Dalat, au Vietnam, évidemment. Et je savais qu'il était à Strasbourg, mais je ne savais pas si on pouvait se rencontrer ou pas. Et c'est avec plaisir que je te rencontre. Je vous invite à aller sur sa page Facebook, aller sur sa chaîne. Je vous mets les informations, bien sûr. Ça fait partie de mon voyage et de la première visite, du coup, que je fais
Et puis je te remercie de m'avoir accordé cette petite interview et on invite vraiment les gens à regarder ton livre. Si ça vous intéresse évidemment. Voilà, je Tu pense peux te contacter pour avoir des informations. Les gens qui sont intéressés auront toutes les informations nécessaires. Voilà. Après la rencontre d'hier soir, ben voilà, je suis dans le TGV en direction de Lyon pour rejoindre, bien sûr, parce que le but de ce voyage, c'est d'aller voir ma famille également. Il est 7h du matin, j'ai pris le TGV pour descendre jusqu'à Lyon, donc de Strasbourg, Lyon. Bon, mis à part que je trouve que c'est un peu vieillot, c'est un peu vieilli, bon, pour l'instant, tout va bien. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ma première impression de revenir en France après 8 ans, c'est le silence. Autant à Strasbourg, autant ici à Lyon, où sont passés les motorbikes, où sont passés les klaxons, etc. Ouais, ça fait quand même beaucoup moins de bruit. Même là, je suis à côté de l'autoroute. Je suis chez mon parent, hein, c'est chez ma mère tout simplement. Et puis voilà, ça c'est ma nouvelle moto, c'est celle-là. Bon, c'est sa voiture. Pourquoi je suis revenu? Je suis revenu bien sûr pour les voir, parce qu'au bout de 8 ans, c'est long. Et puis en même temps, j'ai pas mal d'affaires. Je tourne une page de ma vie. Ça fait quand même 25 ans que je suis au Vietnam. Et là, je tourne une page de ma vie, c'est-à-dire que je reviens pour aussi débarrasser. Il y a une cave derrière, je vous montrerai ça tout à l'heure, où j'ai pas mal d'affaires. Ça va partir à la déchetterie. Il y a des choses que je vais donner, il y a des choses certainement que je vais donner, que je vais donner à la famille, bien sûr. Puis il y a des choses que je vais donner au Maüs, a priori Maüs. Voilà, comme j'avais des rollers en ligne, j'avais des cuirs, plein de choses comme ça. Donc voilà, on tourne une page de la vie française. Il y a de la nostalgie, mais il n'y a pas de regret. De la nostalgie, oui, il y en a, parce que ça fait partie de ma vie, bien sûr. Mais des regrets, non, vraiment pas. Au contraire, je vois des choses qui se passent qui m'énervent un peu. C'est par rapport au Vietnam. Les gens me parlent aujourd'hui des problèmes qu'ils ont, des problèmes des taxes, de machin comme ça. Pour l'instant, je vois pas tellement de différence. Il y a des magasins des nouveaux magasins qui ont ouvert, d'autres qui sont fermés. La gare de la Part-Dieu, par exemple, elle a beaucoup changé. C'est difficile de donner un avis pour l'instant sur le dynamisme du pays ou pas. Je dirais que au moment où je tourne la caméra, c'est assez neutre. Par contre, je ne sais pas si la Dacia va suffire à tout transporter, parce que je peux vous jurer que dans la cave, il y a énormément de cartons. Alors, je vais essayer de piler les sièges, tout le bazar, pour avoir un maximum de place. Il y a mon neveu aussi qui va venir avec sa voiture. Je pense qu'on va faire plusieurs allers-retours. Il y a bien une douzaine de cartons. Et qu'est-ce qu'il y a dans les cartons? Des vêtements, des archives, des anciennes factures de mes sociétés quand j'étais en France. Des choses qu'on garde, et puis au bout d'un moment, il faut les éjecter. Hein. Il y en a une qui est toujours dans le parking, par contre, 8 ans après, c'est elle. Elle n'a pas bougé. Je sais pas qui c'est, mais elle n'a pas bougé depuis 8 ans. Elle s'est dégradée, hein, mais sinon elle n'a pas bougé. Hein. Voilà. On va faire une sculpture. Ça fait 8 ans que j'ai pas conduit. Alors je sais pas si c'est comme le vélo, ça se perd pas. Hein. Si j'ai un accident, je filmerai ça. Bon dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal, hein, ça va, je reprends bien mes marques au niveau de la voiture. Ah oui, par contre j'ai oublié de mettre ma ceinture de sécurité, ouais, j'ai plus l'habitude de ça. Je vais mettre la... Alors elle a mis la radio, ma mère. On va l'arrêter. Ouais, je vais mettre ma ceinture de sécurité, c'est mieux, on est en France là maintenant. Alors une chose que je trouve pas bien finalement ici, c'est que au Vietnam, les feux rouges, il y a un décompte. Ce qui fait que vous êtes tranquille. Et quand vous voyez que vous êtes à 4 secondes par exemple, que le feu passe au vert, ma foi vous embrayez et puis voilà, vous démarrez au feu vert. Ici, il n'y a pas de décompte sur les feux. Et ça c'est frustrant. Parce que quand il passe au vert, c'est là où
tu perds du temps entre guillemets à débrayer puis à passer la vitesse. Bon, souvenir, là je suis en train de déballer ce que Philippe m'avait gardé. On a été manger au restaurant, puis là on a dit bon, on va faire, après avoir le réconfort, l'effort. Et ça fait partie de mon ancienne vie, voilà. Alors c'était très bien emballé, mais ça c'est 2 stations de montage, vidéo, magnétoscope broadcast. Ça aussi, donc ça doit être le Betacam, le H8 en broadcast, les stations numériques. Et tout ça, ça va partir à la poubelle. Ça valait une fortune à l'époque. Alors je sais, vous allez me dire, ah, tu pourrais le revendre, mais j'ai pas le temps de le revendre. Moi, il faut que je retourne au Vietnam. Philippe les a gardés pendant des années, pour tout vous dire. Et aujourd'hui, tout le monde est passé en numérique. La preuve, c'est que je filme avec cette petite caméra GoPro qui a 1000 fois plus de qualité que le reste, quoi. Voilà ce que je vais jeter. Regardez. Il y a une caméra donc professionnelle, plus derrière ce que vous voyez, le sac, c'est un Steadicam. Ça fait partie de mon ancienne vie, d'il y a 25 ans. Comme je suis sur Lyon, vous vous doutez que j'allais peut-être aller voir quelqu'un. Allez, que je cadre ça correctement. Eh oui. Alors je suis chez KS. KS, si vous regardez mes films, j'avais équipé notre Royal Enfield, notre copine mécanique. Nous avons complémentarisé son équipement par différents accessoires. Une sacoche à outils et un porte-thermos de chez KS. Un porte-drapeau en inox. Des surpoignets en cuir. Un superbe couvre-réservoir en cuir de chez KS. Et pour finir, un pare-brise réglable, aussi de chez KS. Du coup, je suis devenu revendeur sur le Vietnam des accessoires KS motocycle, si cela vous intéresse. Donc ça, c'était fin 2018. Et puis, le temps de faire un peu de pub, parce qu'au Vietnam, on n'achète pas en fin de compte. Il y a des choses qui s'achètent par Internet, mais tout ce qui est moto, les motards veulent voir. Ils veulent toucher les pièces, ils veulent toucher les accessoires. Donc, éventuellement, ça aurait été bien qu'on monte un magasin avec KS. Et puis, ça s'est pas fait parce que financièrement, c'était pas le bon moment. Puis le Covid est arrivé, puis après le temps a passé. Donc, le projet a été abandonné. Et là, bon, je lui ai fait la surprise de venir lui rendre visite. Mais le boss, il n'est pas là. Il arrive vendredi. Moi, je serai certainement sur Paris. Néanmoins, je vais vous présenter le responsable, puis je vais vous présenter un peu la concession. Franchement, il a une concession qui est magnifique. Alors, il ne fait pas que Royal Enfield, il fait également des marques chinoises. Et puis, vous allez voir ce qu'il a. Franchement, si vous passez par Lyon, venez le voir. Parce que même les motos chinoises, on peut les essayer, la preuve. Bon, ça, c'est pas une moto chinoise, hein, c'est une Morini. Mais, il y a dessus, essayez-moi, les fameuses matchs. Voilà, des scooters. Allez, je vous montre un peu sa collection, quand même. Vous voyez ? L'Orcal, essayez-moi. Mais à force de marquer essayez-moi, je suis désolé, je vais être obligé de monter sur une. La fameuse 650 classique. Hein, la sœur de notre copine mécanique. Allez, je vais aller voir le responsable. Donc j'ai bien le patron, il n'est pas là. Je lui fais un petit coucou par cet intermédiaire, et puis on s'appellera, on s'écrira. Je vais lui laisser mes nouvelles coordonnées, parce que ça m'étonnerait qu'il les ait. Et en attendant, on va voir son bras droit, donc qui va nous parler un peu de la concession. Aujourd'hui, on a de la chance, c'est qu'il pleut pas, donc c'est magnifique. Et en plus, regardez, hein, voilà, il m'apporte mon café dans une tasse. Regardez-moi ça. Ça vous dit quelque chose, ça? Bon, écoute, présente-toi, vas-y. Écoutez, je me présente, moi c'est Benjamin, je suis assistant commercial du boss de la concession, Quentin. Quentin qui est malheureusement pas là aujourd'hui pour la vidéo, donc je le remplace. Quentin, bon café. Et donc c'est moi qui va présenter avec Philippe du coup cette concession, cette belle concession à Champagne-Mont-d'Or que vous pouvez retrouver du mardi au vendredi de 9h à 18h30 ou samedi de 9h à 18h. Vous avez vu, il fait ça bien. Hein. Alors premièrement, on va retrouver du coup toute cette gamme Royal Enfield qu'on propose depuis le début de chez KS avec tous les derniers modèles de sortie. Donc on va avoir la classique 650 ainsi que la bière 6,5 qui sont les deux derniers modèles qui sont sortis il y a maintenant un mois. Ils sont vraiment tout récents tous deux. On a affaire au bicylindre en 6 et en 50 de 47 chevaux 5
parfait pour les A2 car c'est natif, il n'y a pas besoin de bridage. Ça, c'est pour les Français. Ouais, parce que nous, au Vietnam, du moment où ça dépasse les 175 cm3, c'est permis grosse cylindrée. Je disais donc, sur les deux derniers modèles qu'on a reçus, il existe 3 coloris que vous allez pouvoir retrouver directement sur notre petites affichettes. Si je peux à l'écran les montrer, vous allez avoir la Golden Shadow avec un coloris noir avec un petit peu de chromé et ses suspensions dorées. La Petrol Green qui se trouve juste ici. Et après vous allez avoir la 249 qui est un coloris un petit peu beige avec son cadre en verre d'eau. Et après pour la classique, vous allez pouvoir retrouver un coloris bleu turquoise qu'on appelle la teal, un coloris rouge pruneau un petit peu avec une écriture assez spéciale qu'on va pouvoir appeler la Valam Red, et ainsi une black chrome qui va rendre le coloris classique de ce modèle là avec une couleur très noire et le réservoir en chromé noir. La 450, on va dire Himalaya si on veut, ben, je l'avais jamais vue du coup, puisque vous savez qu'on n'a plus de concession Royal Enfield à Saigon, et je peux vous dire que je l'ai vue en photo et je la vois en réel, eh ben, elle est vraiment très sympathique. J'aime bien les finitions. Il y a quand même, par rapport à notre copine mécanique, elle va être jalouse, il y a quand même une meilleure finition. Je vous montrerai également sa petite sœur qui vient de sortir, la 650 classique. À l'instant, je vous parlais de la 650 classique. Ben voilà, je suis dessus. Franchement, bon, ça fait tout de suite une moto, bien sûr, qui est plus grosse que la 500. Toujours pareil, des finitions qui sont totalement différentes, parce que là, vraiment, on a implanté le guidon qui est très joli. Finition chrome au niveau donc du poste de pilotage. Ouais. Ça serait bien de l'avoir sur Saigon, celle-ci, histoire de faire quelques petits tours de roue avec. Parce qu'en plus, je sais que la carte électronique du moteur a été modifiée de manière à ce que ce moteur-là, sur cette version, bah, du coup, il a plus de couple. Il est moins pointu que sur les versions sport, évidemment. Ici chez KS Concession, nous ne faisons pas évidemment que Royal Enfield. On va avoir plusieurs autres marques, comme par exemple MASH, qui est une marque française, marque emblème de ici chez KS, qui a commencé sa notoriété et a été connue et réputée avec premièrement sa New 70. Les petites comme ça, ouais. La New 70, vous avez du coup un moteur 125 assez sympathique, qui a un 7 peps et sur plusieurs générations. Vous avez les dernières générations 2025 au top du top avec comme équipement des petits phares LED et tous les accessoires que vous allez pouvoir retrouver à toucher de main, ainsi que les derniers indicateurs de vitesse. Mais il y a une évolution, il y a déjà celle-ci. On va se rediriger juste ici. Que Michel, voilà, Michel est équipé avec celle-ci, avec son Sicar. Vous verrez ça après sur la vidéo, parce que je vais monter le voir. Et puis, tu me montres la dernière. La dernière, c'est celle-ci, la MASH FR 750, pour concurrencer justement les grosses cylindrées, les gros roadsters. On a affaire à un cylindré en bicylindre de 750 cm3 qui développe un peu moins de 92 chevaux. Donc c'est vraiment un véhicule assez puissant, et puis dans sa forme, on est vraiment sur une forme roadster sportive avec un gros réservoir. Niveau consommation, on est sur quelque chose qui est très léger, on va pouvoir s'amuser très longtemps et fortement. Et franchement, ça n'a plus rien à voir avec ça, hein. Non, c'est une bonne évolution, parce que ça, celle-ci, vraiment, ça commence à donner franchement envie. Tu as également des marques coréennes et chinoises. J'aimerais bien que tu me parles des marques coréennes et chinoises. Vas-y, je te suis. Premièrement, on va avoir du coup chez Hyosung. Hyosung qui est une des très rares marques à produire des 125 cm3 en bicylindre. Attention. Ça, c'est une Hyosung. Ah, c'est une Hyosung, tout à fait. C'est magnifique. Donc vous allez avoir du coup la 125 Bobber S devant vous. Et juste à côté, la petite dernière également qui a été présentée au sein de la moto, la GV 125X, avec son mythique bicylindre en V de 14 chevaux et des suspensions aussi confort que dans votre canapé. Et c'est du coréen, et on voit en termes de finition, tout ça c'est vraiment très bien fini, évidemment. Bien fini, regarde la petite finition ici, c'est... ouais. Les chinoises maintenant qui en 2025 sont la plus grosse attente de toute la part clientèle. Oui. Non pas par son origine, mais parce qu'en fait, il y a une vraie compétition entre les marques japonaises et les marques chinoises.
QJ Motor en est la preuve. Ça fait 40 ans qu'ils sont motoristes et qu'ils fabriquent leurs propres moteurs. Et au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des véhicules aussi bien finis que des japonaises pour 2 fois moins cher. Donc là par exemple, prenons l'exemple de cette 800 SRT. C'est un trail en 800 cm3 de 95 chevaux. Avec pour option également, si on revient sur les petites commandes, à côté des petites poignées d'accélération, votre klaxon, votre clignotant ici. Ici, vous allez retrouver vos pleins phares et là, vous allez avoir plusieurs modes à portée de main pour avoir directement sur votre écran TFT dernier cri tous vos paramètres. Avec cela, nous allons pouvoir retrouver à l'arrière les top cases, bagages. Toute la bagagerie qui est prévue sur cette moto. Et la bagagerie qui est comprise sur ce modèle-là dans le tarif. Et ça, ce modèle, au niveau tarif, bon, bien sûr, on est en francs français. Ah, en euros. Non, parce que si tu convertis en francs français... Oui, ça fait un petit peu beaucoup. Alors, pour avoir ce 800 SRT de chez QJ Motor, garantie 3 ans de pièces main d'œuvre, vous allez devoir débourser 9 899 €. C'est marqué là, évidemment. Voilà. Prochainement, et ça reste une petite surprise, un 900 cm3 est attendu dans cette même version. Alors moi je fais 1m84, je fais aussi 100 kg, mais ça il n'y a pas besoin de le dire, c'est surtout, je voulais vous montrer, c'est la taille de la machine. Parce que vous savez que historiquement les japonaises, quand elles ont été importées donc, en France, eh ben, il a fallu que M. Honda vienne en France pour se rendre compte qu'on était plus grand et un peu plus costaud que les japonais. Ils ont commencé à ce moment-là à fabriquer des motos pour nos dimensions. Là l'avantage c'est qu'avec les Chinois, vous voyez, tout de suite, on a une machine qui est faite pour nous, tout simplement. Voilà. Et je vous dis bien, je fais 1m84. Je pose bien les pieds par terre. Comme vous pouvez le constater, les proportions sont magnifiques. Vous avez vu qu'on fait vraiment une démonstration qui est bien dynamique, présentation rondeur. Et pendant qu'on faisait ce petit tour pour vous présenter tous les modèles, voilà ce qu'ils ont reçu. Toute neuve. Toute neuve. Une Super Meteor 6,5 Astral Black, un modèle très classique, très convoité de tous ces grands fans de Royal Enfield qui aiment bien cruiser et faire du grand voyage. Voilà, vous avez vu, je vous avais dit qu'il y aurait des surprises dans cette vidéo. Il n'y a pas que le fait que je vous dise mon ressenti, parce que ça faisait 8 ans que je n'étais pas venu en France. Je vous invite à venir à cette concession lyonnaise qui sont vraiment très sympas. Je les connais, je les suis depuis longtemps puisqu'on a commencé à se connaître. C'était à l'époque, c'était en 2018. Avec les difficultés de l'époque, avec tout ça, aujourd'hui ça se passe très bien. Et moi je vous invite, voilà, à venir les voir et essayer les motos puisque vous pouvez les essayer. Exactement, tout à fait. Et boire un café. Ça c'est en plus. Ok, bye. Passez une bonne journée tout le monde. Tu passes devant une pub en France et sur la pub, la moto présente, regardez bien, ouais. C'est une Royal Enfield. Bon, je leur fais pas de pub, hein. C'est pour montrer que même la Royal Enfield, elle passe en publicité en France. Salut les amis, je suis plus sur Lyon, je suis remonté dans le nord de la France, on va dire, en région parisienne. J'ai pris un Blablacar, donc j'ai pris l'application Blablacar et puis je suis tombé sur un chauffeur qui était bien sympa, Cédric. Donc Cédric, je te fais un petit coucou parce que voilà, Cédric m'a confié qu'il va se rendre donc en Corée du Sud bien sûr, et puis au Japon avec ses filles. Donc je te fais un petit coucou, puis n'hésitez pas, si vous voulez faire un crochet par le Vietnam, vous passerez nous voir par le Vietnam. Alors je suis chez Michel. Michel, c'était un de mes abonnés auparavant, et il s'était abonné à la chaîne Royal Enfield Passion, et puis un jour, il m'écrit, il me dit « écoute, moi je viens au Vietnam parce que j'ai de la famille, tout ça, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Puis voilà, on s'est rencontrés, on s'est liés d'amitié, donc là je suis chez lui. C'est lui qui me reçoit donc dans sa maison avec un peu de confort parce que bon, à Lyon, c'était un peu limite. Et là, on va partir en sidecar avec son fameux sidecar. Michel, il a une chaîne, je vais vous mettre le lien, donc vous pourrez aller voir sa chaîne. C'est quelqu'un qui est passionné de moto, alors il a la Mach, il a aussi une 350 Royal Enfield, hein, quand même. Et puis il fait d'autres choses aussi, comment on appelle ça, du tir, je crois, hein. J'en fais plus, mais j'ai fait beaucoup de tirs, oui. Enfin, et puis je collectionne, j'écris sur la collection d'armes anciennes aussi. Et là on va partir donc voir
Comment tu m'as dit que c'était, monsieur, c'est la personne? On va aller à la concession Royal Enfield de Montlhéry. On va voir notre ami Laurent. Vous allez découvrir ça. Lui va piloter sa match. Et moi, c'est un peu dur à prononcer, match. Et moi, je vais monter dans le panier. Voilà. Je vais faire le singe. Et puis il va avoir une chapka pour pas voir. Et comme il fait froid, il m'a dit casque, parce que mes casques ils rentrent pas dedans. Je rentre pas du tout dedans. Mais je vous rassure, maintenant qu'on est dehors, il y a le soleil qui est sorti, il fait beau. Et honnêtement, ça va, ça a l'air d'aller. Bon, mais on va rouler. C'est pas la Sibérie quand même. C'est pas la Sibérie, quoique avec ça, ça va être la Sibérie. Allez, vous me suivez dans la suite de nos aventures. On fait des souvenirs. Je dans le panier de Gucci. J'avais 17 ans à l'époque, avec une moto Guzzi. On a fait quand même pas mal de voyages. Ah, tranquille. J'ai même la ceinture, j'ai pas de câble, mais j'ai la ceinture de sécurité dans le panier. Parce que normalement, quand on a la ceinture de sécurité dans le panier, t'as pas besoin de mettre de casque. Bon, on va pas se faire arrêter, je vous rassure. C'est pas parce que je roule en Royal Enfield que j'apprécie pas les autres motos, au contraire. Donc là, je suis chez le concessionnaire. Michel vient de m'emmener, après notre balade en Sicar, Michel est là-bas, vient de m'emmener à la concession Royal Enfield, enfin la concession, le revendeur Royal Enfield pour les riz, si je ne me trompe pas. Ah, il y a une Goldwing qui passe. Ah, je peux pas vous la montrer. J'aime bien cette moto aussi. Donc là, on va voir un peu toutes les nouveautés Royal Enfield. Il a pas mal d'accessoires. Alors, il ne fait pas que Royal Enfield, évidemment. Il fait Indian. Et puis également, donc, il fait Kawasaki. J'ai vu aussi des motos, donc la marque chinoise. Enfin bref, ils font quand même pas mal de choses. C'est une jolie concession. Je ne dis pas que je vous la recommande, mais presque. Parce que ça fait un petit moment qu'on est là, on a bu un café. Et puis franchement, c'est sympa. Il y a une expérience client qui est vraiment intéressante. Puis ben, allez, on va aller voir les machines un petit peu quand même. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, moi c'est Laurent, voilà, 63 ans bientôt. Comment je veux dire, ça fait déjà une dizaine d'années que je travaille pour Royal Enfield, dans ces endroits assez sympas d'ailleurs, qui accueillent à la fois Royal Enfield, qui accueille à la fois une marque japonaise qui s'appelle Kawasaki, bien sûr, Fuji qu'on développe aussi, Indian Motors qui est juste de l'autre côté, et KTM et Husqvarna qui se trouvent tout au fond. Concession qui existe depuis 5 ans maintenant. Qui a une clientèle très très attachée, avec lequel on a réussi à faire un métissage et un tissage au point de vue de la clientèle, des fidèles, comme tu connais, Michel et voilà. D'autres, voilà. Et oui, parce que, évidemment, je suis derrière les caméras, je suis en train... Alors, j'aime bien, il dit son âge, on a le même âge, finalement. Les deux vieux cons. Ça, c'est bon, ça. Oui, les deux vieux cons. Vous saluez bien. Non, mais voilà, écoute... Quoi te dire de plus? Vraiment une concession qui est extraordinaire. Voilà, une concession vraiment qui est très belle et avec des belles motos, y compris donc des Indian qui sont des motos magnifiques. Ouais. Donc tout ce que je peux vous dire, donc c'est un peu comme KS, venez les voir parce que vraiment ils sont sympas. Ce que je disais, il y a une expérience il y a une expérience client qui est intéressante avec il y a la machine de café bien sûr. Important. Important. Les accessoires, tout ça et également donc des grands fauteuils. On peut discuter entre motards. C'est le côté sympathique, vraiment, je dirais, des concessions françaises, parce que moi j'ai plus l'habitude de Saigon, évidemment. Oui, bien sûr. Et puis, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est de venir. Voilà, on vous accueille quand vous le désirez, d'accord? Venez, comme il disait tout à l'heure, prendre un petit café. Voilà. Et venez comme vous êtes. Voilà, exactement. Ça m'appelle une marque de... Je sais pas ce que c'est, ça. Allez, Non, ce n'est pas une vraie, c'est une maquette. Mais honnêtement, c'est très 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 bien réalisé. Donc, on va utiliser du bois pour
Voilà, on va utiliser du bois pour du bois peint. Essentiellement, tu vois, ouais, c'est pratiquement tout en bois, regardez. Allez, là on est chez une autre personne puisque je vais vous le présenter. Ils ont repris la fabrication des sicars précision. Vous avez vu quand même ce superbe attelage avec un sicar précision et une 500 bullette. Allez, c'est parti. Eh ben, écoute, moi je m'appelle Jen Vincent et j'ai fondé avec mon associé Vivien l'Alternative Sidecar en reprenant derrière mon père une société. Voilà, c'est marqué dessus. C'était son papa qui faisait ça, voilà. Et donc on a repris ça ensemble avec mon associé et ami Vivien. Et puis on fait de l'entretien mécanique toute marque. On fabrique nos sidecars précision. Je vais lui demander d'essayer quelque chose tout à l'heure. Et puis voilà, la location de sidecar, enfin bref. Le sidecar. Voilà. Bon, vous avez compris, donc on est chez Précision, on va dire. Et franchement, je vais vous montrer 2 ou 3 plans. Je vous en ai déjà montré un avec la Royal Enfield, avec le sicar. C'est vraiment un travail qui est superbe en termes de finition puis d'esthétique. Je peux vous inviter aussi à venir les voir. Hein. Ouais. Nous, on est au 8 rue Mercure, à Montgeron, dans le 91. Voilà, pour tout amoureux du sidecar ou même pour de la mécanique. Enfin, pas de problème, on est là. Voilà. Et comme vous avez vu, je suis en chemise parce qu'il fait plus chaud. Ouais, non, parce que depuis tout à l'heure, tout le monde me voit avec le gros truc rouge. Ouais, c'est vrai que ça faisait froid, mais ça y est, le soleil est sorti. Et franchement, ça fait du bien. Ouais, ça y est, parce que hier, il pleuvait, je crois. Hein. Et hier, il pleuvait. Et avant-hier aussi. Et là, tu vois, je vais te dire, c'est mon dernier jour ici, puisque dimanche, je suis dans l'avion, je repars au Vietnam. Il y a des chanceux. Merci. Il y a des chanceux. Bon, j'espère que notre copine mécanique va pas m'en vouloir. La BSA, on l'a pas ici, on l'a pas au Vietnam. Et ça fait un moment que je voulais l'essayer, voir un peu ce que ça donne au niveau du couple. Sinon, au niveau de la philosophie, c'est vrai que c'est comme la 500 RE. Au niveau proportion, je vais aller faire un tour. Michel va me filmer, je vais vous dire mon ressenti sur cette 650 BSA. Que voilà, il a fallu que je vienne en France pour pouvoir l'essayer. Allez, c'est parti. Bon. Alors, bon, question moto, cadre, etc., freinage, il n'y a rien à dire. Mais je vais vraiment la comparer avec la 500, notre copine mécanique. Beaucoup moins de couple. C'est pas une course longue. Donc en fin de compte, c'est un moteur, il va commencer à exprimer à partir de 2000 tours minute. Ouais, c'est ça, à peu près 2000 tours minute. Un petit peu déçu parce que moi j'ai vraiment l'habitude, c'est au Vietnam, de conduire notre moto sur le couple. C'est-à-dire donc, je suis en 3e, tranquillement, j'accélère, elle repart, etc. C'est pas le cas de cette machine. Okay, on n'est pas du tout sur le même fonctionnement au niveau du moteur. Beaucoup moins cool également que la 500 RE parce que du coup avoir ce moteur qui tourne doucement, toc 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 toc, qui va repartir sur un petit filet de gaz en 3e, en 4e ou en 5e. Quelque part, c'est très reposant, c'est très sympa. Là, on est quand même sur une machine qui pousse très bien, hein, attention, elle pousse fort, mais elle est un peu plus... moins de couple, quoi. Elle est un peu plus, il faut la mener dans les tours. La sensation, elle est vraiment totalement différente et je suis tellement habitué à notre copine que... je préfère garder notre copine, je vous dis ouvertement, hein, je suis clair avec vous, je suis franc. Je voulais l'essayer parce que je la trouve magnifique en termes d'esthétique, les finitions, tout ça, et vraiment, c'est une belle réussite. Par contre, moi qui suis un possesseur de 500 Royal Enfield et qui ai l'habitude
notre gros moteur, de notre gros 500 qui pousse gentiment. C'est vrai que c'est un bateau et j'aime bien cette façon de notre 500 de pousser comme un tracteur ou un bateau, comme vous voulez. Bah, là, je ne retrouve pas ça sur la BSA. Je retrouve plus une machine que certainement beaucoup vont aimer parce que justement, un moteur un peu plus pointu. Tout à l'heure, il me disait que c'était un moteur qui était carré, c'est la vérité. Et donc, moins de couple du coup, une conduite un peu plus sportive, je dirais. Ça fonctionne très bien, ça pousse très fort, mais je la trouve vraiment beaucoup moins agréable que la 500 à piloter. Je préfère la 500, je préfère le couple, le petit filet de gaz et notre moto repart, le bruit qu'elle fait aussi, le bruit de mitraillette, le ta-ta-ta-ta, enfin bref. Ouais, non, je garde la 500, désolé pour BSA, j'adore l'esthétique, la moto est très bien, mais je garde la 500. Ok. Je viens d'arriver à l'aéroport de Thaïlande. Alors, pour vous donner un peu mes impressions, parce que du coup, vous avez vu que je devais passer 15 jours et je n'ai passé qu'une semaine en France. Alors, vous vous doutez que si j'ai passé qu'une semaine en France, c'est qu'il y a eu quelque chose. Ok. Soit je vous donne les impressions maintenant dans l'aéroport, ou soit j'attends d'être chez moi. Je vais vous avouer, on va attendre un tout petit peu et que je sois chez moi, tout simplement. Donc là, j'attends le vol de 7h35. Ensuite, direction Saigon. Je vais me reposer un peu et je vous donnerai mes impressions au bout d'un petit peu plus d'une semaine et 2 jours de mon séjour en France. Il y a eu des choses qui sont positives, il y a eu des choses qui ont été négatives. Je vous expliquerai pourquoi j'ai écouté mon séjour. Je vous dis ça dans un petit instant. Je profite d'être chez MacDog parce que notre copine se fait refaire les freins pour conclure cette vidéo et pour vous donner mon impression 8 ans après, qu'est-ce que ça donne la France. Au niveau de la violence, je n'ai subi personnellement aucune violence. Bon, je suis resté un peu plus d'une semaine, on va dire 10 jours, 9 jours pour être précis. Donc finalement, oui, on m'a pas agressé. Par contre, j'ai pu constater qu'il y avait des SDF. J'ai pu constater qu'il y avait de la pauvreté, oui. À un certain moment, on a acheté une pizza avec ma sœur et on est venu nous quémander 2 fois. Un coup, c'était pour 1 €. Un coup, c'était pour une cigarette. Donc ma sœur, elle a toujours un paquet de cigarettes vide pour dire non, j'en ai plus. Il est non, on n'a pas d'argent. Voilà, c'est grosso modo. Bon, ils sont pas agressifs les gens, mais ils viennent mendier. Donc ça, j'ai pu le constater. J'ai pu constater que la France, elle est propre. Ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est clean. J'ai pu constater le silence. La France est beaucoup plus silencieuse que le Vietnam. Ça, c'est clair. Ce qui est frustrant, c'est la limitation de vitesse à 30 km/h. Tu as des grandes lignes droites, tu roules à 30 km/h, c'est complètement débile, ça devrait être à 50, non, là c'est 30 km/h, et puis il y a des radars, il y a ci, il y a ça. Donc tu es en voiture, tu te fais déplacer par des vélos, génial. Bon, ça j'ai trouvé ça très ridicule. Les prix ont augmenté depuis 8 ans, c'est affolant, c'est très très cher. Les trajets en train, c'est affolant, le prix des trajets en train, c'est très cher et c'est incompréhensible. Tu prends le train à Perrache, tu payes 125 €, tu le prends à Saint-Exupéry, ce qui est toujours à Lyon, tu payes 75 € pour le même trajet. Pourquoi? J'en sais rien. Donc heureusement, il y a du Blablacar qui existe. Pareil, quand tu prends le train, tu es limité au niveau des bagages maintenant. Donc heureusement, j'ai pu trouver un Blablacar qui m'a emmené chez Michel et qui m'a dit ok, je t'accepte avec tes 2 valises plus ton sac. J'avais un gros sac parce que j'avais des trucs à laisser chez Michel. Les galeries marchandes, beaucoup de commerces sont fermés. Alors soit c'est à louer, soit c'est simplement fermé, puis tu vois qu'il n'y a pas grand chose dedans. Il y a un manque de choix également dans les grandes surfaces, dans les rayons. Bon, je trouve ça assez pauvre. Et vraiment, il n'y a personne. Il y a un manque d'activité qui est notoire. La France, aujourd'hui, au bout de 10 jours, je te dirais que mon impression 8 ans après, c'est que la France tourne au ralenti, avec une activité qui est très réduite.
Ça, c'est mon impression. J'ai pu, quand j'ai discuté avec certains commerçants, ils m'ont dit qu'il y avait effectivement de la violence, c'était surtout le soir, avec des petites bandes de voyous qui étaient difficilement, visiblement maîtrisables. Alors, ils font les cons. Moi, je n'ai pas pu voir ça de mes yeux. Ce sont les commerçants avec qui j'ai discuté qui m'ont raconté cela. Je veux bien les croire. Dans l'ensemble, on va dire que la France est devenue triste. En 8 ans, je trouve que la France est devenue triste. C'est peut-être aussi la période où j'ai été présent. C'est Pâques, hein, donc c'est plutôt joyeux, non? Là, j'ai trouvé que c'était triste. J'ai trouvé que c'était compliqué pour se déplacer. C'est pour une personne qui vient de l'extérieur, c'est pas facile. Heureusement, j'ai des amis et des copains qui m'ont aidé. Par exemple, comme Daniel qui m'a accueilli pour me remettre du décalage horaire à Strasbourg, comme Michel qui a pu m'emmener à l'aéroport Charles de Gaulle et qui m'a permis de visiter la concession Royal Enfield de Montlhéry, puis bien sûr de pouvoir essayer la fameuse BSA. Mon ami Philippe Maquin également qui est venu m'aider puis qui a récupéré, je suis content, mes anciennes affaires, mes cuirs de moto, parce que lui fait de la moto aussi, et qui veut absolument essayer de vendre du vieux matériel que j'avais. Alors il me dit après je te donnerai l'argent. Je fais non, après tu m'apporteras l'argent au Vietnam, parce que depuis le temps qu'il doit venir me voir. Le Blablacar aussi qui m'a emmené donc sur Paris, parce que j'ai pris la solution du Blablacar qui a été vraiment très très sympa, et je lui fais un petit coucou par cette vidéo parce que pareil, je sais qu'il va aller au Japon, je sais qu'il va aller en Corée à cause de ses enfants. Si un jour tu peux passer me voir, tu viens me voir au Vietnam. Donc 8 ans après, un bilan vraiment en demi-teinte. La violence, je ne l'ai pas constaté, on m'en a parlé. Les prix, oui, ils ont vraiment augmenté. Le prix de transport a vraiment explosé. Et c'est devenu compliqué pour se déplacer, pour faire des choses en France. C'est toujours compliqué, il y a toujours des restrictions, il y a toujours des règles assez strictes, etc. Ce qui devient assez pénible. Alors qu'au Vietnam, c'est plutôt facile. Comme la Wi-Fi, par exemple, vous pouvez vous connecter, mais il faut rentrer un code, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut vous inscrire. Alors qu'ici, la Wi-Fi, il y en a partout. Vous voyez, des exemples précis. Est-ce que je vais revenir en France? Pas tout de suite, non. Là, je me suis fait ma piqûre de rappel pour au moins 10 ans. Non, je pense pas revenir en France d'ici tôt. Il faudrait que j'ai une raison pour revenir. Aujourd'hui, j'ai plus spécialement de raison de revenir en France. Donc non, je ne vais pas revenir d'ici tôt. Et puis j'espère que mes copains viendront me voir plutôt au Vietnam. Revenir en Europe, certainement oui. Je pense que avec ma femme, on viendra faire un tour, on viendra faire du tourisme. Je ne sais pas si je ferai une vidéo à ce moment-là, mais revenir en tant que touriste, certainement. Mais revenir en France pour des raisons précises, j'ai plus de raison de revenir maintenant. Donc voilà, vous savez que je suis au Vietnam. Donc, si vous avez envie de nous voir, vous venez nous voir au Vietnam. Et je pense que c'est encore le plus agréable. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'ai essayé de vous montrer des choses pour un voyage personnel, des choses assez variées. Et puis, n'hésitez pas à en parler de cette chaîne et puis à vous abonner. Puis à communiquer avec moi, bien sûr, car vous savez, je suis sur cette chaîne. Et puis, lorsque vous laissez un message, je réponds. Vous avez également notre boîte email à moi et à ma femme, donc qui est dans les commentaires ou qui s'affiche, ou je vous la mets à l'écran. Vous pouvez toujours nous envoyer des emails, ça nous fait plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.